Osez aller au bout de vos rêves. Marie Curie, prix Nobel de physique et prix Nobel de chimie. Claudie Aigneret, astronaute. Simone Veil, femme politique. Marguerite Yourcenar, première femme à l'Académie française. Barbe Nicole Clicquot, chef d'entreprise. Agnès B, art et mode. Les raisons pour lesquelles les femmes n'osent pas aller au bout de leurs rêves. Les femmes manquent de modèles féminins. Les femmes manquent de mentors dans le monde du travail. Les femmes sous-estiment elles-mêmes leur potentiel. Les freins sont en effet de deux natures, interne, externe. Si on regarde du côté des jeunes filles, les jeunes filles aujourd'hui, en général, elles ont des parcours scolaires dans lesquels elles sont plus brillantes, plus engagées que les garçons. Donc la question n'est pas du côté de leur audace, de l'estime de soi. La question est plutôt du côté aujourd'hui des modèles qu'elles s'approprient ou des modèles dans lesquels elles se glissent et qui sont des modèles qui limitent les possibilités de parcours dans le supérieur. Et du coup, lorsqu'on parle de parcours dans le supérieur, on parle aussi de limitation au regard des champs d'activité professionnelle dans lesquels ensuite on va s'investir. Top 5 des motivations des femmes à devenir chef d'entreprise. Indépendance financière, épanouissement personnel, prise de responsabilité, indépendance et la première, concrétiser un projet. Le deuxième type, je dirais, de limites, qui sont cette fois-ci externes, c'est du côté des entreprises. Et j'ai envie de dire aux entreprises, faites confiance aux femmes. Les obstacles, c'est fait pour être contournés. Il faut que les femmes se battent pour être présidentes et non pas avoir des rôles en vice quelque chose. Annie Courtade. J'ai d'autant plus de plaisir d'évoquer, je dirais, le recrutement féminin dans une entreprise que mon entreprise qui a 350 salariés est composée de 70% de personnel féminin. Et je vous avoue franchement que j'ai pas attendu que la société évolue telle que nous la connaissons actuellement, proposer des postes de responsabilité importante, en particulier de cadre dirigeant dans mon entreprise, à des femmes. J'ai ma directrice commerciale qui est une femme, qui dirige le département commercial en tant que directrice depuis maintenant plus de 20 ans, et j'ai une directrice des ressources humaines, et sur mon encadrement et agent de maîtrise, j'ai un peu moins de la moitié d'effectifs féminins aussi. Donc, les choses ne se sont pas faites par envie délibérée d'établir un quota dans mon entreprise, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de proposer des postes à responsabilité à des gens que je considérais être compétents pour occuper les postes. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'était des femmes. Joséphine, osez, Joséphine.